Je veux dire, vous avez écouté, il suffit d'écouter, par exemple, si vous avez des disques avec des fréquences, par exemple, de 50 Hz, il suffit d'écouter 50 Hz au casque, vous apercevrez que c'est vraiment pas grand-chose, quoi. Hein. Alors moi, je veux bien qu'on descende jusqu'à 20 Hz, hein, ou des revendications comme ça. Mais ça sert quasiment à rien. Puis je veux dire, la majorité des enregistrements, ils ne descendent pas, ils sont bien au-dessus, hein, ils sont à 100, 200 Hz. Mais vous savez, 50 Hz, c'est vraiment pas grand-chose, hein, c'est un petit bruit, c'est vraiment pas grand-chose. Hein, donc voilà, encore, c'est pareil, c'est des fioritudes intellectuelles de techniciens, hein, et puis voilà, c'est des revendications, quoi. Mais la réalité, voilà, on descend pas. Si vous descendez jusqu'à 50 Hz, déjà, des enregistrements, vous allez en écouter. Hein. Hein, à part si par exemple vous aimez l'orgue, alors là, moi je veux bien, moi de l'orgue, j'en écoute rarement. Mais si vous pour écouter de l'orgue, oui, mais alors bon, voilà. Moi, par rapport à ce que j'écoute, j'ai pas besoin de descendre à 50 Hz, mais encore moins à 20 Hz. Voilà. Alors donc on va continuer. Donc on va continuer. Ah, je m'égare encore, mais bon. Hein, hop. Donc on note, donc les pressions s'équilibrent et se neutralisent. Un genre d'égaliseur automatique et aussi un rapport à la pièce d'écoute. C'est ce que j'expliquais. Pièce d'écoute. Donc les conditions sine qua non du progressif, du tout brutal, c'est les paramètres d'optimisation des dimensions pour la linéarité. Hein, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Hein, c'est les dimensions, on va dire, j'aurais pu rajouter, c'est la forme qui fait la fonction. Hein. Donc là, on retrouve ça dans le Carson, dans le BAF-plan normalisé. Hein, c'est la forme, les dimensions qui fait la fonction de la linéarité du haut-parleur. Donc, mes références mécano-mathématiques sont le BAF-plan normalisé. Alors, j'ai mis courbe linéaire, mais c'est plutôt, oui, il faut que ce soit linéaire, quoi, le plus linéaire possible. Hein. Le BAF à couplage progressif, Carson, issu de la synthèse du pavillon. C'est ce que j'avais expliqué dans une vidéo. Hein. C'est une synthèse du pavillon, hein, le Carson. Hein. Et des proportions dérivées du nombre d'or et la linéarité de la racine carrée de 2. Voilà, alors ceux qui ne savent pas, ben, ils l'auront appris avec moi. Mais ça c'est pareil, j'ai fait quelques recherches, on en parle rarement. Mais voilà, la linéarité, c'est la racine carrée de 2, hein, c'est la diagonale du carré. Hein. Voilà. Alors, l'ajout du BAF à couplage progressif Carson se transforme en une enceinte speudo-close pavillonnaire. Hein, c'est pour ça que je l'ai renommé. Parce que c'est exactement ça, hein. Vous êtes en mode speudo-close, c'est-à-dire c'est quasiment une enceinte close, mais ce n'en est pas une. Pavillonnaire, c'est pareil, c'est pas tout à fait un pavillon, hein, mais parce qu'il y a de la pression, donc voilà. Et le fonctionnement est variable suivant le type d'écoute. Alors là, je vais vous expliquer un peu le fonctionnement. Alors, en mode haute, alors protection du haut-parleur par une pression différentielle supplémentaire et refoulement du court-circuit acoustique. Hein. Réduction de la pression parasite de la paroi arrière progressive Carson. Bien sûr, rapprochement des qualités du coffret ouvert. Alors voilà, donc il se rapproche du coffret de qualité ouvert, hein, c'est normal. Alors ce que j'appelle refoulement du court-circuit acoustique, c'est-à-dire que le court-circuit, comme il y a de la pression, ben, le court-circuit acoustique naturel, il peut difficilement, quand il est en mode haute, c'est-à-dire quand vous écoutez de la musique un peu
un peu booming, un peu forte, hein, ça va être très difficile que ça rentre dans le coffret. Hein. Voilà, donc et réduction des réflexions parasites des parois arrière progressifs Carlson. Alors là c'est pareil, la forme du Carlson, si vous voulez les réflexions parasites de la paroi arrière, en plus elle est inclinée sur le Carlson. Donc elle se trouve pas de face. Donc déjà c'est encore un avantage en plus. Hein, comme ça à 60 degrés. Et donc ben, ces réflexions c'est pareil, elles sont progressives, dues à la forme du Carlson. Donc il y a une partie qui part dehors, et il y a une toute petite qui va se refléter, mais assez difficilement, puisque c'est de biais. Hein. Donc vous voyez, vous avez encore un avantage. Alors, en mode basse, c'est-à-dire, voilà. Alors quand la pression basse, voire absente. Hein. Alors, court-circuit progressif avec la découpe Carlson. Meilleure transparence, son plus naturel, proche du bave-plan. Alors là c'est pareil, hein, si vous avez très peu de pression, voire absente, et bien, même s'il y a un court-circuit, comme le bave-plan, si vous voulez, ça va rentrer dans la boîte, et donc le court-circuit, si ça rentre, ça se fera progressivement dû à la forme du Carlson. Vous voyez? Donc c'est encore, voilà, ça sera pas brutal, ça sera progressif. Hein, donc vous avez encore un avantage. Voilà. Alors le bave-plan, les défauts. Alors je vais vous dire un peu les défauts. On observe que la résonance propre du haut-parleur n'est pas amortie et que la sensibilité de la membrane aux variations de la pression statique dans le local d'écoute peut conduire à une destruction du haut-parleur cas d'ouverture ou de fermeture brusque d'une porte. Voilà. Donc l'inconvénient, voilà, quand vous avez un courant d'air, vous êtes obligé en bave-plan pur, de faire attention au courant d'air, et puis l'été ça peut être un peu gênant. Hein. L'été, si vous écoutez de la musique avec un bave-plan qui fait chaud, vous ne pouvez pas ouvrir trop les fenêtres, quoi. Donc c'est un peu embêtant. Hein. Donc moi déjà, voilà, je vous ai déjà beaucoup plus protégé avec mon système à moi. Voilà. Alors, enceinte classique. Alors enceinte classique, ce que j'appelle enceinte classique, c'est enceinte close, basse réflexe, tout ce qui est fermé, comment ça s'appelle, enceinte Janssen, voilà. Hein. Donc, réflexion parasite des parois, réflexion sur la paroi dorsale, bruit de boîte, brouhaha, bref, influence néfaste sur la membrane du haut-parleur. Alors ça, on en parle très peu dans le monde de l'audio. Hein, les sujets, ça, ils vous en parlent pas, alors que c'est les effets négatifs de la membrane, mais ils s'en fichent. Donc, bon, je veux bien croire quand c'est du graphe pur, mais bon, graphe pur, c'est pareil. Hein. Toutes les réflexions que vous allez avoir sur votre membrane, l'enveloppe, la définition du graphe, vous ne l'aurez pas, ça va être gommé par les réflexions. Hein. Donc là c'est pareil, mais c'est un truc on ne parle pas. Hein, sujet tabou, on ne parle pas de ce sujet-là, parce que le brouhaha, hein, et les réflexions des boîtes, hein, c'est très important. Hein. C'est très important. Alors il y en a, ils vont me dire, ils vont mettre on s'en fout, on va mettre, attendez, on va mettre un isolant. J'ai fait la suite. Alors un petit mot sur les absorbants.
Perte de rendement due à l'amortissement interne en mode adiabatique isothermique, réduction de la propagation du son. Voilà, alors donc on en revient à ça, c'est que voilà, si vous croyez résoudre des problèmes en mettant tout un tas de laine de verre ou n'importe quel isolant, ça résout, je dis à part faire de la sono, hein. Si vous faites de la sono, bon, après tout vous faites de la merde pour de la merde, c'est pas très gênant. Donc vous cherchez pas la qualité, donc ça n'a aucune importance.